Ma solution pour la France, c'est de créer plusieurs lobbies d'enfants qui défendent la biodiversité et que leur voix soit entendue par les adultes. Ma solution pour la France! Nous, on est la prochaine génération d'adultes et c'est nous qui dirigerons un peu la planète et c'est nous qui pourrons changer le monde. Donc cette idée de lobby de Poissy, il est né de la volonté des enfants de s'organiser autour d'un travail qu'on avait commencé à mener dans le cadre de leur classe en CM2. Et ils voulaient continuer leurs actions concrètes sur le terrain à Poissy d'abord et poursuivre un petit peu les engagements qu'ils avaient pris auprès de leurs députés puisqu'on avait participé au Parlement des enfants dans le cadre de la classe. Et l'année scolaire se finissait et il n'y avait plus de temps disponible pour eux pour travailler là-dessus. Donc l'idée, en faisant des recherches, on a trouvé cette idée de la Junior Association. En étant enfant, on voulait se regrouper plusieurs enfants pour faire quelque chose. On voulait rencontrer des personnalités de la biodiversité, etc. On ne voulait pas rester, par exemple, juste un groupe d'enfants. On voulait devenir vraiment une association, donc un lobby d'enfants qui défendent quelque chose. Le mot lobby est venu de la démission de Nicolas Hulot, puisqu'il en a parlé lors de sa démission. Les enfants ont été particulièrement sensibles à cela, puisque eux-mêmes, ils avaient demandé à rencontrer Nicolas Hulot alors qu'il était ministre. Ce mot lobby, c'est vraiment quelque chose d'humoristique, un petit peu comme du second degré, voilà, parce que évidemment, c'est pas un lobby en tant que tel, comme on entend parler dans les plus hautes sphères des gouvernants, etc. Mais ces enfants, ils ont envie à leur échelle de changer les choses et de faire que ces petites actions, mises bout à bout, eh bien, elles puissent avoir un impact positif sur les dirigeants. On va écrire une loi avec la députée de notre circonscription, Florence Granju, pour la présenter au Parlement des adultes. On va contribuer à écrire la Déclaration européenne des droits de la planète. Cette Déclaration européenne des droits de la planète, elle va être rédigée par 14 classes de 14 pays d'Europe. Pour l'instant, on est 14, on espère finir à 27, on va voir. Mais l'idée, voilà, c'est qu'il y ait une co-rédaction et que ce soit quelque chose d'universel, déjà au sein de l'Europe et pourquoi pas à l'échelle mondiale. Voilà, là on est sur du concret, sur du terrain et sur de l'action menée par les enfants. Moi, j'ai fait une vidéo pour qu'on rencontre François Hollande et on l'a publiée sur Facebook. Il l'a vue et il m'a répondu. Il a dit qu'il voulait bien nous rencontrer. Thomas, j'ai vu ta vidéo, j'ai bien compris le sens de ta démarche. Le fait qu'ils soient des enfants, ça interpelle. Les gens se posent beaucoup de questions. Qui c'est ce petit groupe d'enfants? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils s'organisent en tant qu'association? Et mine de rien, on a beaucoup de retours avec des gens qui veulent nous rencontrer et mettre en place des choses avec les enfants. Ils se disent on doit faire quelque chose, c'est des enfants. Et nous, comme on est des adultes, on a plus le pouvoir de faire quelque chose pour les aider. Alors que si c'est un adulte qui le dit, ils disent, il va se débrouiller tout seul, il va faire quelque chose tout seul. Mais comme on est des enfants, les grands ils pourraient nous aider à faire quelque chose. J'imagine que s'il y a plusieurs lobbies d'enfants, les adultes qui dirigent un peu les politiques, ils vont se dire c'est bon, on en a marre d'écouter les enfants en train de parler, je crois maintenant on va agir. Et je pense qu'ils vont vraiment faire quelque chose. Si on est plusieurs, ils vont avoir marre d'écouter les enfants et tout, donc ils vont vraiment agir et faire quelque chose.